Il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour nous. Femmes, il y a de l'espoir en Jésus, notre Seigneur, notre Maître, notre frère à tous, notre mentor, notre Seigneur. Ah ouais. Femme, lève-toi et enfante la lumière. La lumière de Christ, rien que la lumière de Christ. Oui, tu es la lumière du monde. Alléluia. Oui, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et toi, tu es la lumière du monde. Moi, je suis la lumière. Nous sommes des lumières, en fait. Et partout où nous sommes, briller, briller. Ouais. Briller dans le bon comportement, dans les bonnes attitudes, faire le bien, nous détourner du mal. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que tu vas encore nous favoriser. Merci encore parce que tu vas encore disposer nos cœurs pour écouter ce que tu as à nous dire. Merci pour nos vies. Merci pour toutes ces personnes-là qui viennent à toi. Merci encore parce que tu es en train de faire de bonnes choses dans le surnaturel pour une femme qui me regarde à travers le monde, pour une femme qui souffre le martyre. Oui, merci Seigneur, car tu es le tout en tout. Que toute la gloire te revienne au nom de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Femmes d'Afrique, d'Europe, de l'Océanie, d'Asie, d'Amérique, vous êtes des héroïnes. Ouais. Dieu a confiance en vous. Il a confiance en vous. Et toi, tu dois aussi avoir confiance en toi. La thématique d'aujourd'hui, c'est l'orgueil. Oui. Sous-thème, femme, l'orgueil te détruira. Femme, l'orgueil me détruira. Femme, avec S, l'orgueil nous détruiront. Alléluia. Il n'y a pas que de femmes, hein? L'orgueil détruit tout être humain. Mais comme c'est une plateforme dédiée uniquement d'abord, la cible du Seigneur, c'est d'abord la femme. Voilà. Donc, nous allons toujours nous appesantir sur la femme. Et la femme a un rôle messianique à jouer dans la société. Quand nous essayons de voir un peu l'histoire de Jésus, le ministère de Jésus, les femmes ont été au début de l'histoire même de Jésus, du ministère de Jésus, jusqu'à la fin, jusqu'à la croix, les femmes étaient là. Ah, elles étaient même à la résurrection. Jésus a d'abord apparu à qui? Alléluia, les femmes. Tu n'es pas n'importe qui, femme, lève-toi. Ah ouais, tu as des choses à faire. Alléluia, alléluia. Nous revenons sur la thématique de l'orgueil. Oh, Yahweh Adonai. Plusieurs femmes vivent dans l'orgueil. Souvent, tu vas entendre quelqu'un dire l'orgueil mal placé. Mais c'est l'orgueil, en fait. Et on peut se poser des questions, en fait. L'orgueil de quoi? De qui? Et à qui cela profite-t-il, en fait? Chacun de nous doit répondre. En fait, je ne viens pas ici en juge. Je ne viens pas ici condamner quelqu'un. Je viens parler de l'orgueil. Oui, parce que moi, en tant que femme, l'orgueil va me détruire si je ne fais pas ce que je dois faire. Parce que on peut dire que on vit bien, on vit sans s'enorgueillir, mais quelquefois, il y a un orgueil qui est là. Est-ce que l'orgueil là est divin? Est-ce que l'orgueil là est satanique? Chacun de nous doit s'examiner par rapport à l'orgueil. C'est très important. L'orgueil détruit des vies et des destinées. Alléluia. L'orgueil détruit des vies. Nous devons faire très attention. Hommes, femmes, l'orgueil détruit des vies. Et ça empêche Dieu d'éclore, de faire ce qu'il a à faire avec nous. Parce que lui, il n'aime pas l'orgueil. Alléluia. Selon Larousse, l'orgueil, c'est un nom masculin qui veut dire, en fait, c'est l'estime excessive de soi. Et comme synonyme, on a arrogance. Ouais.
les gens qui sont arrogants là, il faut savoir qu'il y a un peu de l'orgueil dedans. On a des hauteurs. Quelqu'un qui veut toujours dire que c'est moi. Attention. Esprit de supériorité. On est prétentieux, etc., etc. Ah, le contraire de l'orgueil, ça, c'est la partie que nous devons retenir. Humilité. Comme Jésus a été humble, l'homme le plus humble du monde, Jésus. Modeste, la modestie. Jésus a été modeste. Même sa naissance a été modeste. Hein? Vous avez vu là où Jésus est né? La modestie. La simplicité. Donc, on doit retenir l'humilité, la modestie et la simplicité. Un enfant de Dieu doit être humble, modeste et simple. Alléluia. Il y a différents types d'orgueil. On va parler par exemple de l'orgueil mental, l'orgueil spirituel. Mais l'orgueil mental, par exemple, se caractérise par tout connaître en fait. Voilà. On dit l'homme qui sait tout ou bien la femme qui sait tout. Je sais tout. Je sais. Tu ne peux rien m'apprendre. C'est l'orgueil. Oui, c'est l'orgueil. Nous avons par exemple sur le plan spirituel, il y a des gens qui ne faut même pas dire quelque chose. Ça fait 20 ans que je suis enfant de Dieu, que j'ai donné ma vie au Christ. Je connais le Seigneur depuis. Mais même si tu connais le Seigneur depuis, même si tu as cette grâce comme Alida, de naître et de grandir dans une famille qui croit, mais cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a accepté le Seigneur hier ou aujourd'hui ne peut pas m'apporter. Ou quelqu'un qui a accepté le Seigneur, ça fait 1 mois, ne peut pas me recadrer dans le Seigneur. Nous devons faire attention à tout cela. L'orgueil spirituel. Ouais. Tu vas entendre, non, il n'a rien à me dire. Moi, je connais la Bible, hein. Même Satan connaissait la Bible. Satan connaît la Bible. Nous devons faire attention. L'orgueil. L'orgueil. Nous sommes orgueilleux. Alléluia. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je suis là pour que nous en parlions, afin que nous sortions de l'orgueil mental, l'orgueil spirituel, l'orgueil intellectuel, l'orgueil de quelque chose. La supériorité, l'arrogance. L'autre ne peut rien te dire. C'est de l'orgueil. Alléluia. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Femme d'Afrique, lève-toi. Alléluia. Proverbe 16, 18 à 20. L'orgueil précède la ruine et la fierté précède la chute. Le fait de réfléchir à l'orgueil et d'en parler, c'est trouver le bonheur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et l'orgueil rend l'homme inactif. L'orgueil donne l'aveuglement spirituel. Si tu es orgueilleux, il y a des choses que tu ne pourras plus voir. Parce que l'orgueil va te fermer les yeux. Nous devons revoir nos vies. Est-ce que nous sommes arrogants? Est-ce que nous sommes là pour dominer, pour piétiner les autres? Est-ce qu'il n'y a que nous qui devons exister, les autres n'existent pas? Il y a beaucoup à voir.
Matthieu 23, 12 nous dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ça veut dire quoi? Si tu veux dire que c'est moi, oh non, moi, oh moi, il n'y a que toi. Il faut savoir que tel tu veux écraser les gens, tu veux monter là, tel le Seigneur va te faire descendre. Mais si tu veux être humble, si tu veux être modeste, si tu veux être simple, le Seigneur lui-même, il va t'élever. L'humilité précède la gloire. Nous devons être humbles, des femmes humbles, des hommes humbles pour le Seigneur, pour les intérêts du royaume. L'orgueil n'a pas sa place dans nos vies. L'orgueil n'a pas sa place dans nos vies. Alléluia. Nous devons faire attention à l'esprit d'orgueil. Car celui qui est orgueilleux ne peut plus voir, ne peut plus écouter. Celui qui est orgueilleux méprise les autres. Le mépris, tu vas voir, il y a des gens qui ont le mépris vis-à-vis des autres. Mon Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Satan. Mais tu méprises les gens. C'est pas bon, il faut revoir ça. Proverbe 11, 22. Je vous demande de lire cela à la maison. Comme vous aurez le temps, mais ça parle de l'humilité et de la sagesse. C'est lui ou celle qui est orgueilleux voit rapidement de l'orgueil chez autrui. Ah! Les orgueilleux là, facilement, ils savent détecter l'orgueil chez les gens. Tu vas entendre, il est orgueilleux, elle est orgueilleuse. Mais comment sais-tu que cette personne est orgueilleuse ou orgueilleuse? Parce que toi-même aussi, tu te reconnais. Alléluia. On reconnaît un orgueilleux. Voilà. Je vous donne un peu quelques pistes de solutions ici. On reconnaît un orgueilleux par certains comportements. Faire le mal. Quelqu'un qui aime faire le mal aux autres. Il est orgueilleux. Il y a de l'orgueil dans le mal. Un accusateur, quelqu'un qui aime toujours accuser. Il ne peut pas prendre ses propres responsabilités. Toujours passer le temps à accuser les autres. C'est un orgueilleux. Vous savez pourquoi? Par exemple, celui qui fait le mal, c'est un orgueilleux. Parce que quand on voit, celui qui a fait le mal en premier, c'est Satan. Celui qui accuse les gens, c'est Satan. Et on reconnaît aussi un orgueilleux par la bouche qui dit des paroles néfastes. Des paroles pour dévaloriser les gens, pour mépriser les gens. C'est par là qu'on reconnaît des orgueilleux. Et quand on est orgueilleux, on n'est pas enfant de Dieu. Ouais, je vais choquer la vie de quelqu'un, je vais choquer. Quand on est orgueilleux, tu peux dire que tu es enfant de Dieu, mais en réalité, tu n'es pas enfant de Dieu. En réalité, Satan te tient encore. En réalité, tu appartiens à Satan. Mais il faut que tu te dégages du filet de Satan. Parce que l'orgueil, c'est Satan. L'accusateur, c'est Satan. Celui qui fait le mal, c'est Satan. Satan ne travaille pas seul. Le père du mensonge, il ne travaille pas seul. L'accusateur, il ne travaille pas seul. Il a ses anges et ses enfants, ses adeptes. Alléluia. Nous sommes toujours dans les comportements des orgueilleux. Comment on peut les détecter facilement? Ils aiment être au centre d'attention. Il faut que ce soit... Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Si ce n'est pas elle, c'est lui. Il faut que lui soit au centre, il faut qu'elle soit au centre de tout. Vouloir toujours tout diriger et avoir toujours raison. Ah! Ils n'ont jamais tort, les orgueilleux. Quand les autres parlent,
Ils aiment interrompre. Ils aiment quand ce sont eux qui parlent, les orgueilleux. Ça, ce sont les attitudes des orgueilleux. Mépriser les gens faibles et les personnes qui sont différentes d'eux. Si la personne n'a pas la même couleur de peau, la personne n'a pas le même langage, la même nationalité, les mêmes centres d'intérêt, etc. Il y a des gens qui aiment mépriser les gens pour ça. Si la personne n'a pas le même statut, Seigneur, aide-nous. On reconnaît les orgueilleux par cela. Mais Dieu est bon. On peut avoir tout genre d'esprit bizarre, néfaste. Si on fait appel à Jésus, Acte 2, 21 nous dit quoi? Quiconque fera appel au Seigneur, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Qui que tu sois, d'où tu es, peu importe le type d'orgueil que tu as, appelle à Jésus, crie à Jésus. Il viendra à ta rescousse. Il t'aidera à sortir de l'orgueil et adopter l'attitude de l'humilité, la modestie et la simplicité. Voici quelques remèdes, on va dire ça comme ça, pour sortir de l'orgueil. Prendre conscience qu'on est orgueilleux, c'est très important. Ne pas prendre conscience, c'est aller à la chute. Désirer l'humilité et la familiarité de Dieu. Cultiver la discrétion et apprendre à donner dans le secret. Apprendre à aimer et à faire du bien. C'est détourner du mal. Voici quelques remèdes. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Et alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est toujours fidèle, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va. Oh, alléluia, il détruit l'orgueil, il nous donne l'humilité. Dieu va faire des miracles dans nos vies. Alléluia, Dieu détruit. Amen. Et Yahweh. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Alléluia. On peut remplacer ici par l'orgueil d'une femme. Ouais. L'orgueil d'une femme. Ou bien dire l'orgueil d'Alida me détruira, me donnera l'humiliation. Alléluia. Il faut que mon esprit d'orgueil quitte, afin que je puisse avoir l'humilité pour obtenir la gloire que Dieu a réservée. Amen. Quand on lit la parole, il faut la contextualiser. Il faut mettre son nom. Il faut aller dans les profondeurs. Amen. J'entends souvent dire au quotidien, tu vois celui-là, il est comme ça, il est comme ça. Complétez vous-même la phrase, il est comme ci, il est comme ça. Mais pourquoi en fait les gens le disent? C'est quelquefois parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de la sagesse. Ils regardent aux apparences. Ils ne regardent pas au cœur comme Christ. Oui, Dieu regarde au cœur. Et le cœur de l'homme est plus important que tout. Dieu aime notre cœur.
C'est pourquoi il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que dans le cœur, il y a la vie en fait. Il y a la vie dans le cœur. Mais pour que le cœur puisse avoir la vie, nous devons nous débarrasser de l'orgueil, de l'arrogance, de la supériorité, du mépris, de ces choses semblables qui ne nous font pas grandir, qui nous poussent vers le bas. Nous devons sortir de là parce que nos cœurs appartiennent à Christ. Et dans nos cœurs, il doit y avoir de l'amour. Dans le cœur, il doit y avoir de la joie, le pardon. Dans le cœur, il doit y avoir de l'humilité, de la modestie, de la simplicité, de la joie. Dans le cœur, il doit y avoir des bonnes choses. Ouais! Attends, femme, c'est comme quand tu as un coffret à bijoux. Qu'est-ce que tu mets dans ton coffret? Tu ne mets pas n'importe quel bijou. Tu mets des bijoux précieux. Tu fermes même. Tu mets ça quelque part à un endroit. Le cœur aussi doit avoir des bonnes choses en fait. Le cœur de l'homme. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous des cœurs humbles. Donne-nous des cœurs qui t'appartiennent. Nos cœurs doivent appartenir à Christ. Nos cœurs doivent appartenir à Christ pour que l'arrogance, le mépris, l'orgueil partent. N'a pas de place. Amen. 1 Samuel 16, 7 nous parle de la beauté et du cœur. Donc, c'est l'Éternel qui va parler avec Samuel. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Comme nous disions tout à l'heure, le cœur est très important pour notre Seigneur. Nous devons garder notre cœur. Nous devons mettre des bonnes choses dans notre cœur. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de chérir notre cœur. Parce que le cœur, c'est un tout en fait. Ah, le cœur là, on ne blague pas avec. Il est important de savoir que toutes ces choses-là, de la convoitise, que ce soit la convoitise des yeux, convoitise du regard, ouais, de l'orgueil, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Ça vient de Satan. C'est Satan. Les désirs toxiques là, ça vient de Satan. Je nous invite à méditer en Jean, chapitre 2, verset 16, chez nous. Le Seigneur fait une interpellation. Il fait une interpellation aux riches et il fait une interpellation aux pauvres. Amen. Ici, on entend par riches ceux qui ont des biens matériels, des maisons, des voitures, des bateaux, des jets, etc. Riches, parce que on peut être riche matériellement et être riche spirituellement. On peut être pauvre matériellement et être riche spirituellement. Ça dépend en fait. Donc, aux riches de ce monde, donc nous lisons ça dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine. Ouais, les richesses sont incertaines. Ouais. Mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance. Waouh! Pour que nous en jouissions. Alléluia. Ouais, ce verset parle de l'argent, de la joie et du matérialisme. Nous ne devons pas mettre
notre confiance dans les choses matérielles. C'est bon, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de maisons, de voitures. C'est bon. Ça, ce sont des accessoires pour t'accompagner sur la terre. Mais tu ne dois pas, mettre ton intérêt, tu ne dois pas mettre toute ton énergie dans ça. Nous devons mettre tout, rien que tout, dans notre Père céleste, Yeshua, le Dieu qui nous a créés. Amen. Comme dit ce verset, dans le Dieu vivant. Ouais. Nous devons chercher des richesses spirituelles. La première richesse, c'est avoir Christ dans sa vie. C'est de connaître sa parole, connaître ses enseignements, connaître le mandat. Pourquoi tu es sur la terre? C'est ça la richesse. Tu dois être riche spirituellement. Et la richesse matérielle ou physique va être là en fait. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas contre les riches. Hein? Non, Dieu n'est pas contre les riches. Car il est écrit dans sa parole que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu a tout créé. L'or, l'argent, le diamant, le bauxite, le fer, le manganèse, toutes les richesses de la terre. Dieu a créé cela. Satan n'a rien créé. Il n'a jamais rien créé. Satan est un imitateur. Voilà, c'est un copiste en fait. C'est comme quand tu as une feuille blanche, voilà, et tu as une feuille blanche. Et tu as de l'autre côté aussi une autre feuille écrite, par exemple, à la main, on va dire au stylo en fait, avec le Bic, la marque Bic, voilà. Tu veux photocopier ça. Tu vas mettre ça sur l'imprimante, tu vas faire la photocopie. Donc, la photocopie, là, quand tu photocopies quelque chose, c'est comme ça que Satan fait. C'est la copie, en fait. Dieu, c'est l'original. C'est l'authenticité. L'authenticité se trouve en Dieu. Alléluia. Donc, la richesse, là, possède tout, si tu veux. Possède l'argent, possède, oui. Mais il ne faut pas que l'argent soit ton maître, en fait. Il ne faut pas que l'argent soit un sujet pour toi maintenant de vénération. C'est là où c'est mauvais. C'est là où c'est mauvais. Alléluia. Alléluia. L'argent, c'est bon. L'argent, c'est bon. Ouais, parce que sans argent, tu ne peux pas aller prêcher la parole de Dieu au Bangladesh. Sans l'argent, tu ne peux pas. L'argent est utile, mais l'argent ne doit pas être le maître. Non, l'argent est un moyen pour faire ce qu'on doit faire pour l'avancement du royaume. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir de l'argent. Mais il faut savoir que nous sommes des intendants. Si on a l'argent, on doit bien gérer l'argent que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour mépriser les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, ils sont arrogants, ils méprisent les gens. Oh, j'ai l'argent, j'ai tout. Eh Yahweh. Attention. Le Seigneur nous interpelle. Il m'interpelle moi. Attention. L'orgueil. L'orgueil nous guette. L'autosuffisance. Et Dieu est bon. Certaines personnes qui sont riches et qui sont humbles. Ah, tu peux même pas savoir qu'il est riche, hein? Simple, modeste. Oh, humble. Mais il y a d'autres riches qui écrasent les autres. Ça, Dieu n'aime pas ça. Et ça dépend aussi de la source de ta richesse. Ah, ça c'est important. La source de ta richesse, est-ce Dieu? Parce que quand Dieu t'enrichit, tu ne peux pas avoir un esprit d'orgueil. Tu vas être simple. Tu vas te dire, bon oui, ça c'est pour l'œuvre. Mais si c'est maman, hein,
Si c'est le diable qui t'enrichit, c'est normal. Parce que si tu es enfant de Satan, Satan t'enrichit et puis voilà. Mais moi, je parle aux enfants de Dieu. Je parle au corps du Christ. Soyons humbles. Ne méprisons pas les autres parce qu'on a un peu quelque chose. Dieu a permis que tu puisses avoir ça. Mais ce n'est pas pour toi. Regarde bien, ce n'est pas pour toi. C'est pour la mission. C'est pour la mission. C'est pour faire quelque chose. C'est pour aider une vie quelque part. Je n'ai pas dit que quand on a l'argent, on ne peut plus se faire plaisir. Non, je n'ai pas dit ça. On doit en jouir avec rationalité spirituelle. Alléluia. Femme d'Amérique, lève-toi et enfante la lumière. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dieu est bon. Et Dieu te fera du bien. Dieu nous fera du bien. Demeurons dans sa parole. Demeurons dans sa présence. Acceptons de nous humilier. Acceptons de tout déposer au pied de la croix. Et de partir de zéro avec Christ. Amen. On peut mal voir les choses par nos yeux. Oh, que nos yeux ont toujours mal jugé. Nos yeux ont toujours mal vu. Alléluia. Nous devons changer de regard vis-à-vis de l'autre. Nous devons changer de regard vis-à-vis de nous-mêmes. Avoir un regard divin. Avoir un regard d'amour. Un regard de joie. Un regard de pardon. Un regard de réconciliation. Femme de l'Europe, je m'adresse à toi. Lève-toi et fais ce que tu dois faire. Le Seigneur t'a parlé depuis, tu dors. Tu dis, c'est pas toi, c'est les autres. C'est à toi que je parle, femme d'Europe. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Alléluia. Il y a des riches qui sont orgueilleux, des pauvres qui sont orgueilleux. L'orgueil n'est pas réservé aux riches. Il faut qu'on enlève ça de la tête de certains. Oh, les riches sont orgueilleux. Non! Les pauvres aussi, ceux qui n'ont pas d'argent physiquement, qui n'ont pas de maison, de voiture, sont des orgueilleux. Parce que quand on te demande, tu n'as pas, par exemple, d'emploi, viens, tu vas, comment on appelle, déneiger devant la maison de quelqu'un, ou bien viens, prends la machette, allons en brousse, aller débrousser. Tu vas dire non, moi j'ai un master, je ne vais pas faire ça, mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. L'orgueil est multidimensionnel. C'est de l'orgueil. Mais tu veux seulement que quelqu'un qui va déneiger, par exemple, toute une route, vient te donner son argent. Quelqu'un qui va ramasser les poubelles, vient te donner son argent. C'est de l'orgueil. Ne rien faire, c'est de l'orgueil. Attendre tout des autres, c'est de l'orgueil, de la paresse. Et Dieu n'aime pas la paresse. Il a horreur des paresseux parce que lui-même, c'est un bosseur. Dieu a travaillé. Même Jésus, il a travaillé. Il a été charpentier. Et toi?
de l'Océanie. Il faut travailler. Alléluia. Dieu est bon. Il ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on est. L'orgueil est un esprit du mal qui détruit des vies, qui détruit le potentiel divin en chacun de nous. Mais avec le Seigneur, nous devons être humbles. Parce qu'il nous a montré l'exemple d'humilité. Et il est écrit dans sa parole que nous sommes des imitateurs de Christ. Nous devons imiter le Christ. Ce qu'il a fait, nous aussi nous devons le faire. Jésus n'a pas volé, nous on ne doit pas voler. Jésus n'a pas tué, nous aussi on ne doit pas tuer. Jésus était amour, nous aussi nous devons être amour. Jésus a pardonné, nous aussi nous devons pardonner. Etc., etc. Et l'orgueil n'a pas besoin d'un secteur d'activité bien précis ou du même ministère, le même environnement, etc., etc. Quand on est orgueilleux, on est orgueilleux. L'orgueil sévit, même dans les foyers. Dans la nation, les gens sont orgueilleux. Même les politiciens, ceux qui nous dirigent sur la terre, bien sûr. Les gens sont orgueilleux. Les serviteurs de Dieu sont orgueilleux entre eux. Manque de pardon. Quand on est orgueilleux, on l'est en fait. Mais si on veut s'en séparer, si on veut se débarrasser de l'esprit de l'orgueil, il faut s'examiner soi-même et voir comment faire pour éliminer cela, exposer cela au pied de la croix et demander l'intervention divine, comme je l'ai déjà dit. Il faut savoir que l'orgueil t'empêchera ou m'empêchera d'atteindre la destinée finale. Ma destinée finale ou ta destinée finale. L'orgueil t'empêchera. Tu vas me dire, oui, bon, tu as ce que tu penses avoir. Tu es un prédicateur. Tu prophétises. Tu es un bon pasteur, un bon évêque, un bon prêtre, une bonne religieuse, etc., etc. Mais l'orgueil va te disqualifier, va nous disqualifier quelque part. Alléluia. L'esprit de l'orgueil sort de nos vies au nom de Jésus. Femme d'Amérique. Que l'orgueil disparaît de ton être au nom de Jésus. Nous devons sortir de l'esprit de l'orgueil. Satan, je te remets ton orgueil. Prends tes bagages. Je n'en veux plus. Je vais être libre. Désormais, l'orgueil ne peut plus gagner mon être. Sors de moi au nom de Jésus. Désormais, je porte l'habit de la simplicité, de la modestie, de l'humilité. L'habit de l'orgueil. Tu déchires cela. Et tu avances au nom de Jésus.
Rekataya la baba. Je prie pour une femme dans le monde au nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'orgueil tombe au nom de Jésus. J'ai détruit tout habit d'orgueil qui maintenait une femme en captivité, qui maintenait un homme en captivité. Dans le nom de Jésus, je déchire l'habit de l'orgueil et je le revais, ou je revais cette femme de l'habit de l'humilité, de la simplicité, de la modestie, de l'amour, de la joie, au nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'orgueil disparaisse. Orgueil mental, orgueil spirituel, orgueil de possession, soif de posséder, l'orgueil de mépriser les gens, l'orgueil, tout esprit d'orgueil au nom de Jésus. L'orgueil de l'autosuffisance au nom puissant de Jésus. Femmes d'Amérique, d'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, et de l'Afrique, que tout esprit d'orgueil, tout ce qui vous maintenait en captivité, je chasse dans le nom de Jésus. J'envoie la parole de Dieu. Lui-même, il a dit que soyez mes imitateurs. Oh, nous devons maintenant être des imitateurs de Christ. Maintenant, imiter Christ. Que l'esprit d'orgueil tombe. Que l'esprit d'orgueil tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit divin maintenant vous revêt dans le nom de Jésus. Vous habite dans le nom de Jésus. Alléluia. Satan, tu n'auras pas les vies des femmes de Dieu. Satan, tu n'auras pas la vie des enfants de Dieu. Que tout esprit d'accusation soit détruit dans le nom de Jésus. Femme, toi qui as pu passer ton temps à accuser les gens, toi qui passais le temps à parler mal des gens, j'ai détruit toutes ces mauvaises paroles. J'ai détruit, Père, dans le nom de Jésus. J'ai détruit tout esprit de paresse dans le nom de Jésus, qui embricarde une femme à travers le monde, dans le nom puissant de Jésus. J'ai détruit cela dans le nom suprême de Yeshua HaMashiach. J'envoie la parole de Dieu en mission pour libérer les femmes, pour libérer les femmes, pour libérer les femmes, pour libérer les femmes, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. 2 Corinthiens 10, 17 à 18. Que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Que l'amour de Dieu demeure en chacun de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ce message. Merci encore car tu as disposé toutes choses. Et que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom suprême de Jésus, notre Seigneur. Amen, amen et amen.